merci de nous choisir. Vous êtes Congolais, de partout où vous nous suivez, vous avez constaté une forme d'appréciation du franc congolais qui est notre monnaie, nous étant Congolais. Alors aujourd'hui, dans l'invité du jour, nous nous interrogeons sur l'impact de cette appréciation, bien sûr, sur notre marché. Vous comprenez qu'il s'agit d'une question économique. Par conséquent, nous avons approché le chef des travaux, Rudolf Bondomeki, à la faculté de l'économie, bien sûr, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation et salutations à tous les auditeurs et téléspectateurs de Mikuba RT. Vous êtes scientifique. Comment vous expliquez cette situation d'appréciation du franc congolais sur le marché? Madame, économiste de formation et chercheur en économie, je suis d'abord en train de craindre, n'est-ce pas, de vouloir attaquer directement le vif du sujet parce que vous dites pour quel impact comme il y a appréciation. Parlons et permettez-moi de faire un peu une petite récap sur l'appréciation de la monnaie. En fait, nous sommes dans un système d'échange libre ou flottant qui permet à ce que nous parlons aujourd'hui du cours d'échange au lieu du taux d'échange. Ça veut dire que c'est un système où la valeur de la monnaie locale par rapport, n'est-ce pas, aux devises étrangères, le cours d'échange là-bas, est en train de fluctuer tenant compte de l'offre de l'une et de l'autre des deux monnaies. En l'occurrence, nous sommes ici en présence du franc congolais et du dollar américain. Vous voyez déjà qu'il y a pratiquement 11 jours qu'on a vu que notre monnaie, le franc congolais, se dépréciait. Ça veut dire que le cours d'échange était en train de grimper. Le cours d'échange grimpait, nous devrions échanger même à un certain moment 100 $ contre 260 000 francs congolais. Et puis, vous voyez qu'au bout de 11 jours, le cours est maintenant rechuté et rabattu jusqu'à aujourd'hui à 205 pratiquement sur le marché avec les cambis sous les bras. D'ailleurs, même 1800, 1900. Bien entendu, déjà, ça fait cela. Madame, je veux vous dire ceci. C'est difficile que je puisse vous donner vraiment des explications économiquement parlant en ce moment. Si ce n'est des mascarades, si ce n'est... Donc, scientifiquement parlant, ça ne s'explique pas. Madame, la force d'une monnaie, pour le moment, nous ne sommes plus dans les systèmes étalons. Or, la force d'une monnaie repose sur la quantité, enfin le volume de la production. Je vais vous donner un exemple, rapidement et de manière lapidaire. Si la RDC et le Congo sont deux pays qui veulent échanger la monnaie, nous avons au Congo 10 unités monétaires ou 10 francs, 10 unités monétaires et 10 pommes. Aux États-Unis, 10 unités monétaires et 10 pommes. Un franc congolais égale à 1 $ parce que chaque chose paye la même chose. Lorsque les Américains travaillent plus, ils ont maintenant 10 unités monétaires, 20 pommes. Vous allez voir maintenant, une unité monétaire américaine, ça sera 2 pommes. Et pour échanger contre la nôtre, ça ne sera plus la même chose. Notre monnaie vaudra la moitié de la monnaie américaine. S'ils produisent encore, ils sont à 30. Nous allons échanger 3 unités monétaires congolaises pour une unité américaine. Maintenant, s'ils produisent 260 000 fois plus grande production que nous, nous allons échanger 1 $ contre 1 franc congolais. C'est là que nous étions. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans 11 jours pour que le taux puisse augmenter jusqu'à 260 000 francs congolais pour 100 $? Et aujourd'hui, nous serions encore à combien? À 195 quelque chose mille. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'on n'a pas fait du cosmétique? Si vous me posez la question, je vais vous expliquer c'est quoi le cosmétique financier. Exactement, puisque vous en parlez déjà. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais vous donner un exemple, madame. Vous savez, Matata Pogno, pendant son temps, il était en train de jouer à ce que j'appelle personnellement le cosmétique financier. Il était en train d'utiliser les réserves d'échange qui sont logées dans notre banque centrale, notre trésor public, n'est-ce pas? Il prenait ces réserves d'échange, il les injectait dans l'économie nationale et il récupérait ainsi le franc congolais, le rendant ainsi rare. Et les dollars américains qui entraient en circulation ne se raréfiaient pas. Et le taux d'échange semblait déjà aux yeux des gens comme étant fixe ou étant déjà maîtrisé dans ce qu'ils faisaient comme troïka stratégique. Tout de suite, 7 jours ont été d'ailleurs suffisamment longs pour que Sami Badibanga, qui prenait le pouvoir, ne puisse pas maîtriser le taux. Et ça a commencé à dégringoler dès le moment là-bas. Bruno Tibala est venu. Il s'est donné même comme objectif stabiliser le taux. Il n'a pas pu, il a continué. Ilunga Kamba est venu. Ça a été vraiment de la fumée, c'était de la brume. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir Sama Lukonde qui est en train de peiner à tenir le bout du ficelle, de la corde. Mais puisque vous parlez de Sama Lukonde, il y a le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, qui a affirmé que le gouvernement a pris des mesures urgentes pour répondre à cette question qui dérangeait la population. Est-ce que ces mesures urgentes prises pour permettre à ce que notre monnaie soit appréciée aura des conséquences à la longue? Très bien, madame. Lorsqu'on vous parle de mesures d'urgence, je tombe déjà dans une mesure conjoncturelle. Ça veut dire en économie, une mesure
palliative qui n'est pas un remède. Or, en économie, nous voulons de remèdes. Pour arriver à apprécier vraiment notre monnaie, il suffit maintenant d'appuyer sur des paramètres structurels, entre autres la production, l'emploi, la balance commerciale. Qu'est-ce que je veux dire par la production? Madame, lorsque vous avez une forte production dans notre pays, vous allez voir que notre monnaie va acheter beaucoup de biens. C'est ça même son pouvoir d'achat. La valeur d'une monnaie, c'est son pouvoir d'achat. Lorsque vous avez beaucoup de biens dans un pays sans augmenter le volume de la masse monétaire, vous allez voir qu'une unité monétaire payera beaucoup de biens. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Donc c'est une mauvaise stratégie. Voilà. Maintenant, écoutez, madame, comme on n'a pas augmenté la production, je pourrais peut-être donner une autre piste structurelle, ça veut dire pérenne, qui peut durer à long terme. Si nous exportons, nous allons vendre à l'extérieur. Madame, on ne va pas vendre pour qu'on donne le franc congolais. On va nous donner les dollars vont rentrer. Si les dollars rentrent, il y aura abondance de dollars sur le marché congolais et celui-ci ne sera plus cher. En fait, son taux ne va pas augmenter. Mais, comme ils ont parlé de mesures urgentes, je pense qu'ils ont aussi manigancé un peu avec les réserves d'échange logées dans notre trésor public. S'ils ont fait cela très bien, c'est une mesure urgente, mais qu'ils ont aussi urgemment de commencer à appuyer sur les paramètres pérennes tels que je viens de vous les citer ici, de manière à ce que nous ne puissions vivre, nous ne puissions assister à des mascarades, à des cosmétiques, parce qu'après un temps donné, vous allez toujours vivre la situation réelle. Quand vous peignez vos cheveux du noir et que les cheveux sont déjà blancs, au bout de 3 jours, les cheveux blancs finiront toujours par réapparaître sur la tête. Voilà, une mesure d'urgence d'une part, mais sur le marché congolais, cela ne se vérifie pas, ne se constate pas. On ne sent pas cet impact. Le dollar, donc le franc congolais est apprécié, mais le denrée sur le marché ne fait que garder le prix que la population se plaint, un prix exorbitant. Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas ces prix être revus à la baisse? 2 raisons, madame. 2 raisons principales. La première, c'est ce comportement spéculatif des opérateurs économiques. C'est naturel. C'est naturel, le comportement spéculatif. Est-ce que je peux tout de suite baisser le prix ou enlever les étiquettes, les revoir à la baisse? Est-ce que ça ne risque pas de me rattraper? Par la crainte, psychologiquement, on veut se prémunir, se protéger contre une autre chute ou une hausse vertigineuse. On traîne encore la patte à revoir les étiquettes à la baisse, premièrement. Deuxièmement, sachez que les prix sont aussi une image de la santé, n'est-ce pas, de la force d'une monnaie. Alors que si c'était le bien, la production qui avait augmenté sur les marchés, vous allez voir que le prix naturellement allait baisser parce que l'offre et la demande allaient jouer leur rôle sur les marchés et le prix allait baisser. Le prix en baissant, c'est la force de la monnaie qui en reçoit un coup, c'est la force de la monnaie qui est encore requinquée, c'est l'appréciation du pouvoir d'achat de la monnaie. Mais comme ça n'avait rien à voir avec la sphère réelle de l'économie. Quand je parle de la sphère réelle, ça veut dire la sphère de la production des biens réels du pays. C'est pourquoi vous voyez, la monnaie semble avoir un embelli, mais de ce côté ici réel, il n'y a pas en fait suite de prix. Pour ces 2 raisons, la raison spéculative est de se prémunir contre un risque d'une fluctuation brusque et deuxièmement, les manigances que nous venons de voir, les machinations, en fait, les mécanismes qu'on vient de mettre en jeu au bout de 11 jours ne sont pas réels, relèvent pratiquement des mécanismes financiers qui n'ont rien à voir avec la sphère réelle de l'économie. C'est pourquoi les étiquettes des biens et services sur le marché restent encore le même. Ce qui fait qu'en franc congolais, le pouvoir d'achat de franc congolais est toujours écrasé, est toujours gardé au bas, tel qu'il avait reçu le cours ici avec le cours d'échange. Si tel est le cas, à quoi servirait cette appréciation? Parce qu'on a comme l'impression, c'est finalement le contraire sur le terrain. Madame, retenez que malheureusement aujourd'hui, l'économie d'abord par sa nature est une matière indissociable de la politique. La politique au sens de la direction ou de la gestion de la cité ou de la communauté. Mais aujourd'hui, dans le cadre congolais, la politique dont je parle ici, il s'agit maintenant de militantisme. Aujourd'hui, expliquez-moi madame, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au bout de 11 jours que nous connaissions, 2600 francs congolais pour $1 et directement 1125. Donc même vos scientifiques, vous êtes perturbés. Oui madame, jusque-là moi-même je n'ai pas encore collecté des données scientifiques qui puissent me donner vraiment une explication scientifique et objective sur cette matière là-bas. Mais je vais vous dire ceci, des spéculations politiciennes sont déjà bien invitées sur cette table. Pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui que le fait que le cours d'échange est en train d'augmenter
ou de hausser est en train soit de ternir l'image de pouvoir en place, soit encore de les requinquer selon le cas. Voilà pourquoi je vais vous dire ici que les raisons maintenant sont exogènes à la sphère de l'analyse économique. Mais en fait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons aussi en tenir compte. Mais jusque-là, moi-même, je n'ai pas encore mis la main là-dessus. Mais économiquement parlant, je ne peux pas expliquer qu'au bout de 11 jours, que nous partions de 2600 francs pour $1 jusqu'à 1900 francs pour $1. Qu'est-ce qui s'est passé dans 11 jours? Si ce n'est des mécanismes ou une gymnastique financière avec les réserves d'échange, comme le faisait Mantapogno à son époque, comme je l'ai appelé, c'était du cosmétique. Donc vous voulez dire que c'est quelque chose qui est politique et non économique? Bien entendu, politique politicienne, parce que madame, politique c'est aussi dans le sens de gérer le pays. Parce qu'aujourd'hui, aux yeux des Congolais, la fluctuation, la baisse de la valeur de la monnaie est vraiment mal prise. On l'a traduit comme étant l'échec du pouvoir en place. Or, madame, une monnaie qui est faible, cela ne traduit pas nécessairement une faiblesse de l'économie. Je vais vous dire aujourd'hui, prenez le franc congolais par rapport au Deutschmark. Plutôt, prenez le dollar par rapport au Deutschmark. Le Deutschmark est plus fort que le dollar. Prenez le Deutschmark par rapport au euro. Le Deutschmark est plus fort. Prenez le dollar par rapport au euro. Le euro est plus fort. Mais vous allez voir que l'économie américaine est plus forte que l'économie européenne. Regardez la monnaie japonaise et la monnaie chinoise. Ce sont des monnaies très fluctuées, des monnaies très dépréciées. Mais cependant, ces deux économies sont des économies très fortes. Il suffit maintenant de saisir chaque position dans une économie pour la rendre une économie résiliente, une économie qui s'adapte à de nouvelles situations. Pas une économie rigide, une économie figée, une économie calculée, une économie dessinée, une économie figée et statique, celle qui ne sait pas s'adapter à l'évolution de l'économie. Les fluctuations, que ce soit des cours d'échange, de la production, de l'emploi, du chômage, de tous les indicateurs, même au niveau de la balance de paiement, les exportations et les importations sont des éléments naturels, ils doivent toujours fluctuer. Il s'agit maintenant, il appartient au pouvoir public en place, les autorités économiques, de prendre des mesures idoines pour prendre soit des mesures réfractaires, soit des mesures expansionnistes de manière à garder l'activité économique selon les prévisions qui ont été faites au début de l'année. Il s'agit de l'intelligence humaine et non pas un coup de baguette magique ou en fait un coup du hasard. Non madame, l'économie est une matière de gestion. Voilà, il y a des gens qui, aujourd'hui, qui ont peur de garder le dollar américain en disant que, je ne sais pas, demain, je pourrais me réveiller et le taux s'échange à 100, ce qui représente une perte. Alors, que faire? Quelle attitude adopter durant cette période de spéculation? Madame, un des très grands monétaristes, Irving Fisher, avait déjà donné, enfin, Gresham, je voulais donner la théorie de la vitesse de la monnaie, non, je parle de théorie de Gresham. Il a dit ceci: la mauvaise monnaie chasse la bonne de la circulation. Qu'est-ce que cela veut dire, madame? Quand vous avez une monnaie qui est en train de se déprécier, qui perd de la valeur progressivement, en dégringolade, cette monnaie là-bas devient une mauvaise monnaie. Et qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent s'en débarrasser et garder la monnaie qui s'apprécie. Dans le cas d'espèce, pour cette période, les gens comprennent que le dollar n'est plus une bonne monnaie, c'est une mauvaise monnaie. Elle est en train de se déprécier, elle perd de sa valeur. Et par réflexe, par psychologie de garder, de conserver de la valeur, on ne sait pas garder une telle monnaie. Une monnaie qui se déprécie. C'est pourquoi on relâche vite les dollars en circulation, parce que demain, on ne sait pas à quel taux ou en quel cours on va les changer. On préfère garder les francs congolais. Là, on peut encore réacheter les dollars en grand nombre plutôt que celui qu'on va relâcher aujourd'hui. Donc, c'est un comportement naturel. La mauvaise monnaie va circuler. C'est les dollars en ce moment ici devient une mauvaise monnaie et chasser les francs congolais en circulation. Pourquoi? Parce que les gens vont préférer garder dans leurs armoires. Et vous le conseillez quoi? Qu'on garde le dollar ou le franc congolais? En ce moment, madame, parce que vous êtes technicien. Je suis perplexe parce que je ne suis pas en possession des éléments statistiques, n'est-ce pas, économiques, que je puisse manipuler pour donner une certaine spéculation, pour donner une certaine prévision. Ici, c'est simplement, nous regardons des éléments exogènes qui viennent interférer dans les secteurs ou le domaine économique. Pour le moment, je vais vous dire, madame, la bonne chose à faire, c'est garder d'abord son capital auprès des banques. Vous comprenez? Ou encore, les secteurs réels, vous payez peut-être des biens, de valeur, vous gardez là, vous êtes sûr que je revendrai ça au moment donné avec la même valeur conservée. Parce que l'or, peut-être les bijoux ne perdront pas de la valeur. Parce que ce que nous sommes en train de voir, moi comme je vous dis, au bout de 11 jours, on ne sait pas me convaincre. Qu'est-ce qu'on a fait? A-t-on augmenté de la production? A-t-on exporté pour que les devises rentrent en grand nombre? A-t-on augmenté la production pour que la valeur, la monnaie congolaise s'apprécie?
Tout ça, moi, je ne sais pas m'expliquer dans 11 jours. Je suis encore très sceptique sur cette question là-bas. Je ne sais pas donner quelques questions que ce soit, mais je vous donne quand même des préalables ou des prémices à une analyse ou des hypothèses sur lesquelles nous pouvons partir pour que nous puissions arriver, entendu lorsque nous disposons des éléments scientifiques, donner une explication objective à cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais je soupçonne beaucoup plus la machination ou la manipulation des réserves d'échange de notre banque ou notre trésor et aussi des raisons politiciennes. Le gouvernement congolais s'ébat bec et ongle pour répondre à cette question qui dérange l'opinion publique. Alors aujourd'hui, sur le marché, quelles sont les stratégies que le gouvernement peut mettre en place pour que cette appréciation puisse se constater également lorsque nous allons acheter de biens sur le marché? Étant donné que notre pays est en train de... il y a un texte, madame, il y a un texte, je dois m'en rappeler, qui a permis, qui a autorisé le franc congolais, le dollar américain à circuler dans notre pays comme une seconde monnaie. Donc, tant que c'était dit là-bas, reste toujours en fonction, reste toujours en puissance ou en vigueur. Je vais vous dire que nous connaîtrons toujours ces problèmes ici sans autre forme de procès. Ce qu'il faudra faire ici, il faudra peut-être contrecarrer, abroger, n'est-ce pas, c'était dit là-bas, enlevant le dollar, restons avec nos francs congolais, travaillons avec notre monnaie, restons un peu, je vais dire, patriotes. La monnaie est aussi un symbole de patriotisme et d'unité nationale. Et c'est un peu de travailler seulement avec notre monnaie nationale tout court. Est-ce que ça sera facile? Non, voilà, c'est pourquoi je vous dis, l'économie est une matière de gestion. Nous avons les services de l'économie, le ministère de l'économie et autres. L'indexation de prix est en fait faite en dollars et affichée en francs congolais. C'est pourquoi les étiquettes sont toujours en train de fluctuer, quel que soit ce que vous faites. Vous pouvez même créer des billets de 20 000 francs, de 50 000 francs, même de 100 000 francs. Cela ne voudra pas que les gens vont préférer avoir ces gros billets là-bas. Non, l'appréciation de la monnaie, la valeur de la monnaie aux yeux de la population ou des citoyens, c'est son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est la quantité de biens et services qu'une monnaie peut vous procurer ou un revenu peut vous procurer sur un marché de biens et services donné à un moment donné. Donc, je vais vous dire que tout ce qu'il faut faire ici, c'est que l'autorité monétaire se fasse sentir sur le marché congolais. Parce que même, madame, même en ce moment, vous allez voir que les banques qui sont les institutions attitrées échangent le franc congolais contre le dollar à un certain cours bien déterminé, et tandis que la rue, je vais parler des cambistes, ou tous ceux qui sont débordés de l'argent autour des rues, sont en train de le faire à un autre taux qui est beaucoup plus... Qui sont reconnus officiellement. Voilà, c'est ce qui est compliqué, madame. Alors, ça démontre de l'absence d'une autorité monétaire. Nous voulons que les autorités monétaires puissent prendre leurs responsabilités et protéger la population, parce que nous sommes maintenant en danger. Il y a des crimes économiques qui se font là-dessus. Nous changeons à n'importe quel taux à la merci de chaque opérateur économique véreux de faire des gains inexpliqués, et nous sommes à la proie et à la merci de tout le monde ici. Donc dans tout ça, c'est la population qui paie. Bien entendu, la victime expiatoire de cette situation ici pour le moment, c'est la population. C'est elle qui détient et le dollar, c'est elle qui détient et le franc congolais, c'est elle qui a des dettes qui doivent être converties. Il y a des écarts d'échange terribles qui viennent de se constater. En ce moment même, nous sommes en train de parler avec vous sur les transactions financières au niveau du pays. Pourquoi? Parce que si je vous ai prêté en franc congolais, comment allez-vous me rembourser en dollars? Si je vous ai emprunté en dollars, comment allez-vous... Une source de conflit également. Bien entendu, tout ça, c'est pourquoi je vous dis, l'autorité monétaire doit reprendre sa place en tant que gestionnaire du domaine économique qui comprend la sphère réelle et la sphère financière. En tant que scientifique, un petit message à tous ceux qui nous suivent, surtout la population congolaise en général, mais aussi les autorités du pays en particulier. À la population, c'est d'abord avoir un comportement citoyen et patriotique. Se calmer, se poser, ne pas écouter tous ceux qui vous disent « Oh voilà, ça a augmenté, ça a diminué », parce qu'il y a de ces gens-là qui ont un stock, peut-être en franc congolais, en écoutant telle chose, il retient. D'autres en dollars, en écoutant telle information qui est d'ailleurs faussement vérifiée, il retient. C'est ce qui crée aussi une panique sur les marchés, ça crée aussi un problème. Du côté de nos autorités, elles doivent être, excusez-moi le terme, peut-être qu'il est fort, mais je ne suis pas très fort en français, qu'on en soit vraiment très large sur cette question là-bas, entre guillemets, responsables, qu'ils prennent leurs responsabilités en main, qu'elles prennent leurs responsabilités en main, qu'elles reviennent sur le terrain, sur le marché, et que l'autorité monétaire de l'État se fasse sentir sur le marché, que ce soit des biens et services ou les marchés financiers et monétaires. Ridolphe Bondomeki, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Madame, messieurs, nous avons échangé pendant 20 minutes sur l'appréciation du franc congolais, pour quel impact sur le marché congolais. C'était un plaisir pour moi de vous présenter invité du jour d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Restez en compagnie de programmes sur Mikuba Radio et Télévision. Au revoir.